Donc, soyez patient avec nous. Aujourd'hui, on va commencer à afficher. On va commencer le plan du tabernacle aujourd'hui. Pardon. S'il y a des questions, levez la main, posez des questions. Parce que c'est ce genre d'enseignement où il y a tellement de questions des fois qu'après tu poses des questions à la fin, mais il y a des gens qui doivent partir et puis ils commencent à te regarder. C'est maintenant, commencez maintenant. Amen. Il y a souvent beaucoup de questions dans les plans du tabernacle, donc ne soyez pas gênés. Si je ne sais pas, je veux dire que je ne sais pas et je vais aller chercher. Amen. Mais il y a beaucoup d'enseignements. Donc, tu me fais signe quand tu seras capable d'afficher aussi en ligne. Donc, nous étions en train de voir Israël qui était au désert. Je vais essayer d'être lent. Je sais que des fois je parle vite, mais là, il faut qu'on comprenne. Amen. Israël qui est au désert. Mais Israël devait rencontrer Dieu. Mais j'ai apporté le parallèle avec le fait que des fois, le pasteur te parle, l'homme de Dieu te parle. Mais Dieu ne m'a pas dit. Qu'est-ce qui te dit que ce que le pasteur te dit, c'est ce que Dieu veut que tu dises? Ou ce que Dieu veut te dire. Vous voyez un peu où je veux en venir. Vous me comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de voix. Alors, Moïse, il vient faire ce que Dieu lui a dit. Il vient dire au peuple, vous allez rencontrer Dieu. En fait, il faut savoir que Dieu veut vous rencontrer. Mais des fois, pour te rencontrer, il faut qu'il te prépare. Parce que toi, quand tu es là, tu vois ton habillement, ton style, tu dis, ah non, Dieu me connaît, il m'aime. Mais tu ne sais pas comment Dieu est saint et il est pur. Mais maintenant, Dieu dit à Moïse, prépare le peuple pendant 3 jours. Donc pour rencontrer Dieu, ça prend 3 jours. Dans le temps, c'est ce que Dieu a demandé. Mais pour nous aujourd'hui, ça veut dire, ce n'est pas nécessairement 3 jours, ça veut dire que ça prend une préparation, ça prend de faire quelque chose. Mais Moïse n'a pas fini. La Bible dit que Dieu a dit, dis-leur de laver les vêtements. Ça veut dire que peut-être il y avait des gens, si on disait va voir Dieu, ils allaient venir avec les mêmes vêtements. Vous comprenez un peu? Le problème, c'est notre pensée. Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Dans notre tête, nous avons une conception que souvent Dieu regarde et dit que s'ils approchent de moi, ils vont mourir seulement. Mais comme Dieu nous aime et qu'il ne veut pas nous tuer, il dit, ok, il envoie quelqu'un pour leur parler. Et en général, dans ce monde, en ce temps-ci, le temps de la nouvelle alliance, c'est les bergers qui vont envoyer. Mais quand le berger vient, il dit, ah, vous pensez que dans votre église, on doit seulement s'habiller, on doit seulement faire comme ça là. Et finalement, tu vas faire comment pour entendre Dieu si c'était ce que Dieu voulait de toi? Dieu est miséricordieux. Quoi que tu fasses, il va t'aimer. Mais quoi que tu fasses, il ne va pas te sauver. Vous me suivez, non? Donc, le but que tu dois avoir dans ta vie, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je sache. Mais si jamais tu passes à côté, tu as raté la croix. Parce qu'on a dit que c'est la croix seule qui me suffit. Amen. La chanson était bien choisie avec le message aujourd'hui. Donc, finalement, Moïse ajoute. Il dit quelque chose que Dieu n'a pas dit. Parce que si tu regardes les règles que Dieu a dit à Moïse, il a dit qu'il se lave les vêtements, qu'il se prépare. Mais Moïse ajoute, Moïse dit, ne touchez pas de femme. Pourquoi Moïse dit cela? Parce que Moïse vivait avec eux tous les jours, Moïse les connaissait. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens, j'essaie de paraphraser, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui disent, ok, on a dit le rendez-vous à 15 heures avec Dieu. Il est à 14h30, il voit sa chérie, il dit, chérie, il faut qu'on fasse vite nos choses parce qu'on doit aller voir Dieu. Vous comprenez un peu là où je vais venir? Je ne veux pas être dégueulasse, mais c'est comme ça qu'il pense. Ça porte à faire comprendre qu'il y a des gens qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Tu es quelqu'un, tu veux donner du travail avec quelqu'un, à quelqu'un, et il en a besoin, il est déprimé. Il arrive, il est mal habillé. La première chose que tu vas faire, c'est de comprendre pourquoi il est mal habillé. S'il te dit que non, il est tombé en route, il était stressé, là tu vas comprendre. Mais s'il te dit que non, tu vas poser une question, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, tu es venu pour l'entrevue, il te dit oui. Dans ta tête, il a déjà perdu. Parce que tu comprends qu'il a eu le temps de se préparer, rien n'est arrivé, mais il n'a rien fait, il vient seulement se présenter comme il est. Et c'est ce que nous avons comme problème devant Dieu. Nous voulons que Dieu nous prenne comme ça et nous utilise. Mais Dieu prend quand même. Mais c'est le problème, c'est qu'il ne va pas t'utiliser. Il va prendre, il va te garder, il va te nettoyer. Mais est-ce que tu vas accepter le nettoyage? Et donc, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, dis-leur de ne pas approcher de la montagne. Et c'est sûr qu'il y a des gens, mais non, comment Dieu, des fois, Dieu m'avait parlé, je t'avais dit, tu vas voir, Dieu dit, dis-leur de ne pas approcher de la montagne. Et la Bible dit que Dieu commence à montrer sa puissance. Quelque chose qu'il ne ressentait pas. Il commence à ressentir les tonnerres. Boum! Qui a déjà entendu un tonnerre quand il y a l'orage? Ça fait peur, n'est-ce pas? Mon Dieu. Ici, il n'y a pas le tonnerre.
En Afrique, là, je ne sais pas, sur les tonnerres de sorcellerie. En Haïti, n'est-ce pas? Hey! Le tonnerre sonne, tu penses que c'est toi que ça cherchait. Tu fuis à la maison. Il est tonnerre, tu sors, tu vois l'arbre. J'ai vu des arbres, tout le monde dit que c'est le tonnerre qui a frappé. Ça fait peur. Mais c'est ce qui s'est passé à la montagne. Mais ce n'était pas un tonnerre. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de bruit de tonnerre, le son et tout ça là. Ça faisait peur. Donc souvent tu as peur. C'est Dieu qui te fait peur. Il t'effraie exprès pour que quand tu t'avances, tu considères chaque pas quand tu t'avances. Sinon tu vas marcher vers lui comme si, et tu vas le prendre comme ton ami. Il veut être ton ami, mais il y a quelque chose pour arriver à ce niveau amical, spirituel. Amen. Donc ils entendent des tonnerres. Et là, la Bible dit que là, ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils n'avaient pas peur. Si tu veux t'approcher de Dieu, il faut d'abord que tu craignes Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La Bible dit alors, après avoir fait ça maintenant Dieu dit les règles. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie, parce qu'ils avaient encore l'influence d'Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'eux. Tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne porteras point de faux témoins. Toutes ces choses qu'ils faisaient ou qu'ils avaient envie de faire. Là, ils commencent à comprendre que l'affaire là, c'est sérieux. Regardez le processus de Dieu. Il les fait peur, il les effraie, il les pousse d'abord à se consacrer, il les fait peur et puis il leur parle. Donc si Dieu t'a fait peur, il t'a fait traverser des mauvaises situations, regarde ce qu'il voulait t'apprendre autour de ces situations. Mais la Bible dit maintenant, Exode, frère Ludo, tu peux relire, tu avais lu ça la dernière fois, mais ça c'est tellement important. Exode, c'était 20, verset 18 à 20. Attends, le micro, pardon, parce qu'il y a des gens en ligne. Désolé. Exode 20, 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et Dieu est à Moïse. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Ça, ce n'est pas Moïse qui a dit, c'est le peuple qui a dit. Eux tous qui se plaignaient, qui connaissaient Dieu. Là maintenant, quand ils connaissent, ils commencent à comprendre qui est ce Dieu-là. Comment il est foudroyant, comment il est effrayant, comment il est autoritaire. Il dit, donc il faut obéir à tout cela. Il dit, toi, va nous parler. Parce qu'ils se rendent compte que la voix du pasteur, la voix du berger est finalement plus souple que la voix de Dieu. Il faut savoir qu'en général, la voix de Dieu est plus dure que la voix du berger. Mais parce que le berger est mortel comme toi, Dieu est immortel. Parce que le berger est humain comme toi, il est le mieux que Dieu peut utiliser pour aller vers toi. Parce que Dieu va le rapprocher de lui pour pouvoir aller vers toi. Parce que lui, il est plus proche de toi que Dieu. Mais Dieu est plus proche de lui que toi. Vous comprenez un peu? Il faut toujours un émissaire, il faut toujours un intermédiaire. Donc, fais attention. Chaque fois que tu dis que le pasteur est trop dur, en fait, tu es en train de dire Dieu est trop dur. Parce que le pasteur est juste le reflet de ce que Dieu veut dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi à un moment, tu vas voir tous les pasteurs, tous nos enfants spirituels, moi, enfant spirituel du pasteur, Dieu va toujours essayer de te faire plus. Regarde les gens, même les politiciens, ingénieurs, tout. Les enfants, quand ils suivent les pas, ils sont supposés faire plus. Parce que Dieu peut régler certaines choses et les éviter certaines erreurs qu'ils ont faites. Et même les parents, quand ils enseignent les enfants, ils les évitent certaines. Il y a beaucoup de choses que je dis à Vendredi, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est parce que j'ai essayé dans l'église, ça n'a pas marché. Pareil pour le pasteur Kaouz. Il y a plein de choses qu'il m'a dit de ne pas faire. Et ça m'a sauvé beaucoup de temps. Donc je suis supposé faire plus. Il est supposé faire plus. Pourquoi? Parce qu'on apprend des erreurs. Amen. Donc eux, ils disent non, ne viens pas. Laisse-nous. Et le problème, il faut comprendre que alors quand Dieu te prépare, ça devient un mode de vie, une façon de faire. J'ai trouvé des anecdotes. C'était, je sais pas, c'était mercredi passé à Simplice. Oui, je pense que c'est mercredi passé. J'arrive à la cuisine. Il y a une cuisine au sous-sol à côté là. Je vois un petit sac. Je vois la femme du doyen. C'est Isnaïn. Je dis que ça, c'est le sac de qui? Elle dit Jochebed. Je dis, mais un beau petit sac comme ça. J'ai dit, ouais. Vous faites. Dit, donc, c'est vous qui apprenez ça à l'enfant et tout ça. Là. Elle arrive. J'ai dit, donc, elle vient à l'église, mais et pour la taquiner, j'ai dit, où est la Bible? Est-ce qu'il y a la Bible dans son sac? Là, elle était gênée. J'ai dit, tu vois?
Et il faut voir Jochebed quand il porte le sac. Parce qu'elle connaît son identité. C'est une femme. Parce que nous avons ce problème d'identité ici, au Canada et partout. Mais c'est normal. Donc, et maintenant, et se met à la position, je dis, pauvre papa Simplice. Tu vois, il a 2 filles. Et quand l'autre va voir, il va dire, papa, je veux aussi le sac. Mais j'étais content de voir cela. Pourquoi? Parce que ça montre que, on lui montre que tu es une femme. Et ça fait un parallèle parce que dernièrement, ça entre nous, et le frère Gauthier qui vient souvent là, avec le frère Stéphane, ils aiment beaucoup faire jouer leurs garçons ensemble. Les garçons jouent avec les garçons, les filles jouent avec les filles. Mais j'ai appris ça du frère Gauthier. Pourquoi? C'est parce que des fois, quand ils jouent, des fois, ils bagarrent un peu, pas trop, mais ils jouent des jeux durs. Ils m'ont avoué que des fois, avec tout ce qui se passe dehors, ils ont peur. Donc, fait que quand les enfants commencent à jouer, les garçons, d'une façon qui est un peu dit, hey, c'est quoi ça? Arrête ça. Donc, quand ils voient, je vous dis ça à ce point que les gens ont peur. Quand ils voient les enfants jouer ensemble, ils disent, voilà les gars, ils aiment ça là. Après, vous comprenez un peu? L'identité, ça devient quelque chose de normal. Donc, il faut que quand tu as l'habitude de chercher Dieu, il y a certaines choses, certains tics qui sont normaux. Mais Israël a vu ça. Ils ont dit, c'est ça que ça prenait. Parce que dans leur tête, tu peux faire un effort quand tu veux voir Dieu, mais après, tu continues ta vie. C'est pour ça que les gens disent, sauver pour toujours. Mais c'est faux. Vas-y, ma soeur. Le micro, elle a une question. C'est Tatiana, s'il te plaît. Tout à l'heure, vous avez dit que Dieu est plus proche du berger que des brebis. Du bon berger. Ok. Parce qu'il y a des mauvais bergers. D'accord. Du C'est ça. bon berger que des brebis. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que celui qui vit en nous, parce que bon, le Saint-Esprit vit en nous, on est d'accord, et le Saint-Esprit c'est Dieu. S'il vit en nous, forcément il est proche de nous aussi. Pas de problème. N'empêche que le premier jour où tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que tu as fait tout ce que Dieu t'a dit? Non. Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai péché comme ça. Peut-être pas les gros péchés et tout ça là, mais il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Maintenant, si tu vas dans Romains 8, où ça dit cela, si tu vas dans Romains 8, verset 14, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Donc, c'est quelque chose de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est une autre couche d'être conduit par l'Esprit. C'est pour ça que si tu as le Saint-Esprit, tu peux aller en enfer. Parce que est-ce que tu as reçu? La Bible dit aussi, n'éteignez pas l'Esprit, n'est-ce pas? Si tu éteins l'esprit, comment tu éteins? Par le péché, la pornographie, la fornication. Parce que je connais des gens, je ne vais pas mettre les noms, qui luttent avec la pornographie aussi dans l'église. Je connais des gens qui luttent avec la masturbation, qui luttent avec certains dans l'église présentement. Nous sommes pasteurs, on gère cela. Mais par exemple, moi, frère Vandré, papa Simplice dans le temps qu'elle était célibataire, comment on a fait pour y arriver? Comment frère Ludo fait? C'est parce qu'on a des lignes, c'est même juste sur Internet là. Il y a certaines choses que dès que tu vois ça pop-up, tu bloques ou tu portes plainte. Mais il y a des jeunes qui ne sont pas capables d'avoir cette barrière. Donc, le même jeune-là qui a ce problème avec les réseaux sociaux, il a le Saint-Esprit autant que j'ai, mais son expérience avec le Saint-Esprit, sa relation avec Dieu n'est pas au même niveau. Or, le pasteur ayant une relation ancienne de plusieurs années et d'obéissance avec Dieu, lui aussi, il est poussé à te montrer, à te faire éviter des erreurs. Je vais donner un autre exemple. Et vendredi au départ, moi, quand je suis venu à Dieu, j'ai fermé tous mes réseaux sociaux. Mais un jour, il y a une fille qui est venue à l'église par le pasteur Lionel, qui a rencontré par Facebook, qui ne connaissait pas. Et puis la fille avait reçu le Saint-Esprit, il y avait un feu à l'esprit. J'ai demandé, non, ce n'était pas Facebook. Hein, et finalement, c'est une fille qui ne connaissait pas, mais elle pensait que Lionel était quelqu'un qu'elle connaissait. Mais elle est venue à l'église. Et c'était une affaire de plus de 10 ans. Mon Dieu, elle a vu l'église, elle a dit c'est quoi ça? Mais elle a été touchée par le Saint-Esprit. Quand j'ai vu ça, et à ce moment j'avais fermé mes réseaux sociaux pour 3 mois, mais j'avais commencé avec les high five, les affaires là où j'allais pour creuser, comme on dit en bon québécois, pour attaquer. Mais là j'ai tout rouvert, mais je n'ai pas ouvert ce qui était seulement pour faire des rencontres. J'ai ouvert ce qui était pour évangéliser. C'est là où j'ai recommencé à utiliser ça, mais j'ai détagué mes photos, effacé. Mais j'ai eu une ligne directrice et j'avais toujours la tentation de retomber sur des sites ou des choses. Mais je dis, Seigneur, je fais ça pour toi. Donc, je me suis donné des trucs. S'il y a ça, je ne réponds pas. S'il y a ça, je ne fais pas ça. Ça m'a donné une expérience. Mais j'ai d'autres jeunes qui sont à l'église aujourd'hui qui avaient cela. Vendredi, quand il est arrivé, il a dit, oh, mais il y a ces choses, c'est comment? J'ai dit, ferme tes comptes. Il a tout fermé. La dernière fois qu'il a ouvert un compte, c'était juste Instagram pour un autre groupe
qu'il est obligé d'évangéliser par Instagram, sinon il n'allait pas les avoir. Mais ça fait longtemps qu'il a tout fermé ses comptes. Donc, je lui évite certains problèmes que j'ai eu quand j'ai rouvert mes comptes. Mais quand il sera capable, il va l'ouvrir. Mais si tu n'es pas capable, on te dit, n'ouvre pas du tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens sont à l'église, ils ont le Saint-Esprit. Mais à la fin, c'est Dieu qui sauve. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Maintenant, ce qui te rapproche de Dieu, ce n'est pas le fait seulement d'avoir le Saint-Esprit, c'est le fait d'obéir au Saint-Esprit. Mais souvent, obéir n'est pas difficile, n'est pas facile. Parce que souvent, Dieu va te demander de faire quelque chose que, hé Dieu, comment tu peux me demander ça? Mais c'est là où tu grandis. Vas-y, continue. Oui, en fait, c'est parce que vous avez dit que c'est le berger qui est plus proche de Dieu. Et là, si je regarde un peu les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes pasteurs, forcément, c'est tout un processus. Pour avoir de l'expérience, c'est tout un processus. Amen. On ne quitte pas de 0 à 10, une fois on passe par 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Maintenant, pour ce jeune pasteur-là qui venait de commencer, il a aussi les combats. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas proche de Dieu. Alors le jeune bon berger, je préfère les appeler comme ça, Ouais. donc le jeune pasteur, est-ce que ça fait de lui, parce que dans ses débuts, il a aussi d'autres combats qu'il doit encore, Ok. malgré qu'il a été appelé, est-ce Je, que ça je fait vais- je vais, autant je vais répondre à ta question d'une autre façon. Maintenant, quand je vois ma vie, ma relation avec Dieu, avec le pasteur Kaozi, je ne peux pas comparer pour dire je sais qu'il est plus proche parce qu'il a beaucoup d'ancienneté, mais au niveau de la prière, je ne sais pas, mais je l'ai vu expérimenter tellement d'intercession quand il ne savait même pas que je le vois. Mais je peux te dire qu'il y a plusieurs années de cela, j'étais zéro. Je pensais que j'avais déjà quelque chose parce que j'ai vu les erreurs que j'ai faites. Tu comprends un peu? C'est dans ce sens que je dis. Mais n'oublie pas une chose. Ce que je dis, ça ne fonctionne pas seulement pour le côté église, ça fonctionne même dans le monde. Regarde dans le monde, tous ceux qui réussissent, ils ont un mentor. Tous, même les présidents, ils utilisent toujours quelqu'un pour le mettre. Et certaines personnes, il y a des gens qui ont eu des grands potentiels, même des joueurs de football, j'en connais des noms, mais juste parce qu'ils ne suivaient pas les conseils. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui te dirige, même si tu connais beaucoup. S'il n'y a personne qui a l'expérience ou qui a l'autorité sur toi, même dans le monde, pour te diriger, tu es fini. Maintenant, il arrive à un niveau là où tu n'es plus ce bébé-là. Maintenant, est-ce que tu es devenu plus fort ou moins fort que ton mentor? On ne sait pas. Ce n'est pas ça le point. Le point que je voulais apporter, c'est que quand tu viens d'arriver, tu as besoin du berger. Si tu élimines le berger et tu prends juste le reste, ta relation avec Dieu, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible de fonctionner. Tu vois un peu. Et je suis d'accord avec ton point. Il faut le berger, il faut la relation avec Dieu, il faut la prière. Tout chrétien doit prier seul. Tu ne peux pas prier toujours quand le pasteur est là. Tu dois prier seul. Tu dois lire la Bible seul. Mais si tu veux grandir, aller de 0 à 10 comme on dit, et rapidement, et comme il faut, et étant fort, tu as besoin du berger. Il y a des jours, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai envie de faire cela. Il m'a dit non. Mais ce n'était pas si un péché que cela. Mais j'ai vu d'autres personnes faire cela, j'ai vu dans quoi ils sont tombés. Le problème, c'est que des fois, je donne un exemple aussi dans la Bible, dans 1 Samuel, tu vois, plusieurs fois David parle avec Dieu, il consulte Dieu, Dieu dit, vas-y, attaque. Après un autre truc, une bagarre facile, Dieu dit non, contourne. Parce que Dieu veut te donner la direction. Et des fois, Dieu va faire cela. Il va te compliquer la vie expressément pour voir ton obéissance. Vas-y. Ok, ça soulève une autre question. On est là pour ça. Désolée. En fait, je reste sur la logique où le bon berger est plus proche de Dieu, comme vous avez dit, par rapport Oui. aux brebis. Est-ce que cela signifie que pour que le brebis s'agresse à Dieu, il faut forcément qu'il passe par le bon berger parce que c'est lui qui est tout près Ok. de Dieu? Et il y a ce verset qui dit nul n'ira au Père sans passer par Jésus-Christ. Ok. Mais là, il n'y a pas un... Dans ce cas, on va jusqu'au discuter. On va aller lire alors. Je vais donner un exemple plus clair. Maintenant, restons dans le plan biblique. Selon le modèle biblique, moi, je ne vois aucun homme qui est capable. Le seul que je vois, c'est trop loin. C'est par exemple Enoch. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu et Dieu le prie. Mais n'empêche que Enoch avait quand même l'influence de son père, que tu vois qu'il était dans la bonne lignée. Amen. Mais quand tu montes, avec le péché qui a grandi, chaque fois, tu vois Saül, il a dû être oint par Samuel pour montrer la direction. Après, il a lâché. Samuel est parti oint David. Et puis David, quand Saül est mort, quand le prophète Samuel est mort, c'est Nathan qui a continué avec lui. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a eu autorité sur toi, c'est ce que tu arrives à un certain niveau d'autorité. Mais un des gens qui a été le plus proche de Dieu, mais qui n'avait pas beaucoup d'autorité sur lui, il est tombé, c'est qui? C'est Salomon. Salomon était tellement sage, était tellement intelligent. Pourtant, on l'a un roi, mais si tu regardes, quand il est tombé avec les femmes et tout ça là, c'est parce que tu ne vois plus aucune autorité autour de lui. Mais si tu es capable, c'est que tu es capable. Mais
N'oublie pas que ce que je te dis, ce n'est pas que si maintenant Dieu te parle, il n'y a pas de pasteur, tu ne vas pas réussir. Mais les chances pour que ça réussisse sont difficiles parce qu'il y a une certaine expérience que tu dois acquérir. L'expérience, c'est la différence dans beaucoup de choses dans ta relation avec Dieu. Maintenant, je vais lire. Attends, on va voir quelque chose. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que, regardons Samuel comme il a commencé. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. La parole de l'Éternel, regardons tout le contexte, ça veut dire que les gens qui entendaient de la part de Dieu, quelqu'un qui vient dire ainsi parle l'Éternel, c'était difficile d'entendre. Donc, si quelqu'un vient te parler de Dieu, il fallait vraiment que non. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, l'habillement. Si un prophète vient, dans le temps, c'était bon de voir Jean avec des peaux de chameau, il mangeait le miel sauvage. C'était normal parce que les prophètes dans le temps. Mais aujourd'hui, les prophètes, même à l'église, c'est vrai qu'on évite les prophètes de style congolais dont on parle souvent, saper là avec les pointinini là, parce que là, c'est exagéré. Mais il faut quand même qu'il soit habillé normalement, qu'il soit sérieux, qu'il se respecte. Amen. Il faut que tu connaisses un peu son histoire. Le prophète qui est proche de Dieu, mais il a 3 femmes, il est polygame. Il y a un problème. Il y a des choses qui doivent aller avec. Mais la parole de Dieu était rare. La Bible dit, les visions n'étaient pas fréquentes, donc les gens qui voyaient la part. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. Élie, c'était le prophète. Et on sait que Élie, il avait été averti parce que Élie ne faisait pas tout comme il fallait, parce qu'il laissait ses fils faire ce que Dieu n'aimait pas et Dieu l'a puni à cause de cela. Il a laissé ses fils faire. Pourtant, ses fils connaissaient aussi Dieu. Mais connaître Dieu ne suffit pas. C'est obéir à Dieu. Mais regardons Samuel alors. La Bible dit que alors, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Élie était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. L'Éternel a appelé qui ici? Samuel. Il n'a pas appelé Élie. Amen. L'Éternel a appelé Samuel. Donc, je suis d'accord avec toi, tu peux être proche de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Parce que la Bible dit que quand l'Éternel a appelé Samuel, il répondit, me voici, et il courut vers Élie. Donc, quand il a entendu la voix de Samuel, de Dieu, il a pensé que c'était la voix de son maître. Soyons un peu honnêtes. Prenons une pause ici, là. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Dieu est grand, il peut tout. Est-ce que Dieu n'était pas capable d'appeler Samuel, de lui dire que c'est moi Dieu directement? Il était capable, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu a choisi comme cela? Parce que Dieu a une façon de fonctionner. Et pourtant, c'était même un prophète qui a déçu Dieu. Mais Dieu a une façon de fonctionner. Voilà pourquoi quand on te dit, fais confiance au pasteur, même s'il fait mal, fais-lui confiance. Dieu va s'occuper du reste. Je sais de quoi je parle. Faites confiance à Dieu, obéis. Fais confiance à Dieu, ça fonctionne. Dieu te défend et te défend. En fait, quand tu fais confiance à Dieu dans l'injustice, ta réponse arrive encore plus rapidement. Je vous dis, ça fonctionne. Regarde, et là, dans toutes les fois où Dieu l'appelle, il ne lui dit même pas que arrête, c'est moi Dieu. Il aurait pu lui dire que non, c'est moi Dieu. Mais il continue de l'appeler de la même façon. Est-ce qu'il l'a appelé avec la voix qui ressemblait à la voix d'Élie? Probablement. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre là-dedans. La Bible dit ici, me voici. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Dieu voulait lui parler. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici, quand tu m'as appelé, Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Dieu voulait se faire connaître à lui. Même quand tu as reçu le Saint-Esprit, je te promets, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, si le Seigneur n'avait pas envoyé le pasteur Kauzi, il y a aussi le pasteur ça et d'autres pasteurs autour de moi, oublie ça, je suis retombé. Surtout que moi, je ne viens pas de l'église. Oui, j'ai été dans l'église, mais je suis un ancien breakdancer. Avec mes amis qui m'appelaient là, avec les filles qui m'appelaient, tout ça là, oublie ça. C'était tentant au bout, comme on dit en bon québécois. Hey, il fallait quelqu'un pour me dire, attends, ne fais pas. Je donne un exemple. Il y a des fêtes où on m'invitait, oh non, c'était là, mais je ne l'ai pas vu depuis, vas-y. Vendredi, il y a eu le même problème. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus m'inviter. Il y a une seule où j'étais allé, c'est parce que c'est un de mes amis. Lui, c'est parce que tous mes amis m'avaient rejeté. Lui, il se sentait mal parce qu'il a vu qu'il avait mal agi avec mes amis. Donc, il voulait qu'on me fasse amende honorable. Et quand il m'a invité, tous mes amis étaient là et tous les gens m'ont visité comme gêné, ils étaient mal à l'aise. Là, j'étais content. C'était comme, ah, toi, tu t'es racheté et tout ça. On a toujours un bon contact. Mais les autres, je n'allais plus parce que chaque fois que j'allais, j'avais des tentations pour retourner dans le monde. Donc, c'est pour dire, oui,
Tu as une relation avec Dieu, mais ta relation avec Dieu, peut-être c'est le thème qui n'est pas bien utilisé. Ça, je suis d'accord. Mais si maintenant, mettons que j'ai mal utilisé le thème, mais si maintenant dans ton concept, tu élimines l'importance du berger, tu es en train de tuer peut-être 90% de ta marche avec le Seigneur. Le berger connaît des choses, il a expérimenté des choses, quel que soit son état, aussi longtemps qu'il est connecté à Dieu, aussi longtemps qu'il est vivant, il y a toujours des choses. Je donne un exemple aussi. Il y a, même l'époux de la sœur Josée, c'était quelqu'un qui était en feu, il est toujours en feu, mais c'est elle qui est plus en feu aujourd'hui. Mais celui qui l'avait invité, c'est quelqu'un qui allait à l'église, qui avait arrêté d'aller à l'église. Il a invité beaucoup d'autres gens à l'église. Et il fait ça. Je ne sais pas si c'est son contrat qu'il a avec le Seigneur, mais chaque fois qu'il tombe sur quelqu'un qui a besoin d'une église, vraiment, c'est un latino, il va les inviter à notre église. Peut-être parce qu'il a peur, peut-être parce qu'il culpabilise, je ne sais pas. Mais il sait au moins que si il tombe sur quelqu'un, parce qu'il sait il dit toujours, va là-bas, c'est une église qui est sûre, ils vont prendre soin de toi comme il faut, mais sois aussi volontaire de servir Dieu. Donc, pour mieux reformuler, ne dis pas que tu es arrivé là et tu vas faire ce que Dieu te dit et tout va bien aller. Consulte. Oui, il y arrive un moment, souvent c'est 4, souvent c'est 5, ça dépend de la maturité, où tu sais déjà que tu peux écouter de la voix de Dieu, parler de la part de Dieu et tout ça là. C'est la même chose dans les PD chez les entreprises. Avant d'avoir sur le mentor, il commence à te laisser faire diriger les réunions, prendre les trucs. Et souvent même c'est encore plus dangereux parce que si tu prends une décision d'entreprise et que ça ruine l'entreprise, on va dire, c'est lui, c'est toi le coupable. Alors le mentor va te dire, fais attention, fais ça, on va te montrer les rouages. Et il y a aussi des rouages dans le spirituel, surtout qu'il y a un ennemi, le diable, et il sait se moquer de nous. Donc, je vais reformuler. Je vais m'excuser d'avoir dit que le berger était plus proche, mais je peux vous dire à 100%, même il y a 5 ans, il y a 7 ans, je pouvais dire exactement que maintenant, aujourd'hui, tu ne peux pas faire comparé, parce que Dieu veut que tout le monde arrive à lui. Mais quand tu es nouveau dans le Seigneur, honnêtement, selon ma conception, le berger est beaucoup plus proche de Dieu que toi. Mais maintenant, on n'est pas en train de parler de ceux qui sont en train de servir couramment Dieu, que tel a son pasteur, tel pasteur, et puis lui-même il est dans l'église depuis 6-7 ans. Ça, c'est différent parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, on a des pasteurs, je donne un exemple, un des pasteurs qu'on parle souvent, c'est Marel Conwell. Celui qui l'a invité à l'église, la seule personne qui l'a invité à l'église, c'est Marel Conwell. Il n'a pas invité d'autres personnes. Amen. Mais aujourd'hui, lui, il a fait tellement d'églises dans le monde. Celui qui est invité vendredi, on fait encore l'étude avec lui, on le voit, il est venu à l'église dimanche, mais il y a des conditions avec lui, c'est difficile. Mais c'est lui qui a motivé vendredi pour venir à l'église. Mais regarde où vendredi est arrivé. Tout le monde dit, mais comment c'est lui qui l'a invité, mais c'est toi qui... Parce que ça dépend de ta relation avec Dieu. Donc, maintenant, un pasteur qui est en relation avec Dieu depuis plusieurs années va toujours être plus mature que celui qui vient d'arriver. Maintenant, après plusieurs années, l'état, on ne sait pas. Ça dépend de chacun avec Dieu. Mais je parle de l'état initial et l'état du pasteur. Tu ne peux pas dire que celui qui vient d'arriver là, parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire, tu ne sais même pas si ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Il y a une façon, il faut connaître la parole, il faut avoir des rouages, il faut voir les erreurs, essais. Il y a plein de choses à considérer. Où est-ce que tu es? C'est quoi ta famille? C'est quoi le côté spirituel? C'est quoi les liens spirituels? C'est quoi? C'est ton travail? C'est quoi la... Il y a trop de choses à considérer. Il faut apprendre dans le tas. Amen. Et finalement, éventuellement, c'est Élie. La Bible dit que la troisième fois, Élie a compris, c'est Dieu. Et il dit à Samuel, quand tu vas entendre la voix, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et quand il a fait cela, Dieu lui a parlé. Donc Dieu a attendu qu'il entende le conseil de son mentor pour pouvoir lui parler. Et vous savez, allez lire la suite. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu voulait l'avertir pour tuer son maître. C'est incroyable comment Dieu fonctionne. Dieu va lui parler. Mais lui, c'est-à-dire que s'il n'allait pas consulter son maître, il n'aurait jamais su comment parler à Dieu. Parce que Dieu veut que tu réalises les étapes que les autres ont réalisées pour qu'il te parle. Et n'oubliez pas que l'une des choses que le diable nous a surtout ici en Europe ou en Occident, c'est la rébellion. En Afrique, on ne connaît pas ça. Comme les gens disent, en Afrique, quand tu es pasteur, là, Haïti et tout, c'est waouh. Pasteur, même quand il y a un faux pasteur, c'est juste que le fait que tu as décidé d'être pasteur, c'est ici que les gens sont tellement rebelles. Mais Dieu nous a donné un esprit pour qu'on puisse travailler même avec ces jeunes. On travaille beaucoup de jeunes qui sont rebelles. C'est pas facile. Un autre. Il y a des histoires que je peux raconter, vous allez seulement crier. Donc, on a des jeunes spéciaux. Avec les amis de vendredi, là, je vous dis, on voit tous les cas. C'est aussi pour ça qu'on a dit qu'on attend qu'il ait sa voiture pour pouvoir en amener ici. Sinon, ça va être difficile à gérer. Quand il va avoir prier qu'il évite son auto, qu'il évite son permis, c'est pas l'auto, qu'il évite son permis de conduire. Ça va être chaud. Donc, c'est ça que je vais apporter. Là, c'est bon? Ouf. On va continuer rapidement.
Là, et puis, nous sommes dans un monde où les gens ne sont plus patients. Les gens, j'ai entendu une anecdote où on dit que les relations aujourd'hui, c'est comme les applications des smartphones. Tu installes et tu désinstalles quand ça ne fait pas ton affaire. Donc, vous savez, tu as beaucoup d'applications dans le cellulaire. Après, quand tu vois, ah, celle-là, je n'utilise pas beaucoup, ça va me coûter. Tu appuies, tu effaces. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Et c'est ce qu'Israël voulait. Israël voulait, oh, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ça. Je viens, je prends. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens. Ils disent qu'ils servent Dieu. Ils ont l'argent qu'il faut. Mais ils ont un seul problème. Un seul problème, gros problème. Il fait plus d'argent que toi. Il a plus de fonds que toi, plus d'économies. Mais un seul problème, on dirait que lui, il est mort. Alors que toi, tu es encore bien. C'est parce qu'il faut avoir la confiance en Dieu. Pas dans les biens. Pas dans les choses de ce monde. Amen. Ça, c'est très important. Et, bon, l'autre jour, bon, je vais raconter une autre. Ça, ce sont les amis du frère Vendredi. Vendredi passé, je l'ai laissé à J-Péniel. Il y avait le tour de l'île de soir. Mais il fallait que je sorte vite parce qu'ils allaient bloquer les routes. Mais je les ai pris pour rentrer alors. Mais ce que je fais d'habitude, c'est que quand je suis avec leurs amis, parce qu'il y en a d'autres que je devais déposer à Terrebonne, ils aiment bavarder parce que moi, je leur... Et c'est incroyable cette Tatiana, ça répond à ta question. Quand je suis avec eux, j'essaie de ne pas trop discuter la parole de Dieu parce que je ne peux pas faire de compromis. Mais des fois, comme c'est leur ami, il est plus proche. Ils jouent au basket ensemble, ils se connaissent donc. Et des fois, ils vont le dire, oh, Vendée, toi, c'est le même qui disait Vendée, ou bien, tu regardais bien, tu t'habilles bien à l'église et toi, tu nous fais nous habiller mal. Tu nous as eu, hein? Il le choque avec. Alors, comme Vendée n'était pas là, ils étaient à l'aise, puisque moi, je les laisse toujours parler et je vois, c'est quand ils posent une question directement à moi que je réponds. Et puis là, ça a commencé. Là, ils ont commencé, comme ils ont les locks. Ils ont commencé à dire, comment tu fais pour tes locks? Qui entretient ça et tout? Toi, tu peux, j'ai envie de quelqu'un de responsable pour entretenir mes locks. Mais les gars étaient, c'est là où. Ça coûte cher, les affaires là. Ça coûte cher. Mince! J'allais crier dans la voiture. Je ne savais pas. C'était vendredi passé. Il dit que non, pour faire. Même pas, il dit retouche $80. J'ai dit, hey, vous prenez l'argent où? Et il y en a qui ne travaillent même pas. J'étais scandalisé dans la voiture. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le Seigneur qui a fait ça pour que j'écoute. Ma tête a chauffé. J'ai dit, les enfants là, ils font quoi? Ils vivent où? Ce sont les fils des parents ou je ne sais pas. Il dit qu'il y avait les cordes, il dit qu'il faut arranger les racines. Je pense que c'est le Seigneur qui leur a fait parler. Et c'est important parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'étais là, j'écoutais mon truc dans la voiture, mais en même temps, je les écoutais. Et les gars étaient à l'aise. Il dit, toi, tu vas faire ton changement. Et je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas fait ça parce que justement, ils étaient vendus dans la voiture. Parce que, n'oublie pas, parce que si je leur parle directement, ils vont dire, lui, là, il est trop dur. Hein. Donc, je préfère laisser Vendredi leur parler doucement. Et il y en a d'autres que c'est moi qui fais l'étude parce qu'on sait qu'ils sont plus matures. Ils sont capables de recevoir la viande solide. Amen. Ils ont commencé à parler de racines, de retouches, d'entretien. Et à un moment, l'autre dit que non, moi, je vais faire ça, je vais aller voir tout c'est telle qui personne, il y a telle qui recherche. Juste des petits trucs comme ça, là. Donc, ça veut dire que l'entretien des locks par mois, là, c'est cher. Alors que nous, les hommes, il faut juste couper. Et même l'autre, le Seigneur enlève lui-même naturellement. Amen. Il faut juste couper, c'est simple. J'ai ma tondeuse. J'en ai passé une à vendredi aussi. Parce que, bon, il faut qu'il coupe plus. Amen. Même si je suis content, je suis allé voir sa mère dimanche passé. Quand il me voit voir le pasteur, il dit, pourquoi tu n'as pas coupé tes cheveux encore? Sa mère dit, maintenant, sa mère qui le pique. Il dit, ça, pourquoi pas couper les cheveux? Donc, là, je me suis rendu compte que ces affaires, ça coûte cher. Ça, il faut entretenir, il faut laver, parce que apparemment, si tu ne laves pas, ça devient bizarre. C'est comme, hey, mon Dieu. Et justement, tu vois comment le diable change l'identité. C'est une femme qui doit prendre ses cheveux. C'est une femme qui doit mettre des produits naturels dans les cheveux. Amen. Et vous voyez maintenant, le diable commence à changer des rôles. Comment, tu es un homme, tu vas faire quoi sur ta tête? Va travailler, va suer, va pousser les brouettes, va faire quelque chose, va dans un chantier. C'est la femme qui doit être entre deux. Et c'est pour ça qu'à l'église, si la femme ne travaille pas, c'est bon, ça ne veut pas dire que le frère Yannick a dit qu'il ne faut pas travailler. Ça ne fait pas un problème. Mais si l'homme ne travaille pas, oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi c'est? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Par contre, si l'homme, il est un peu dévergondé, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas bon dans l'église. Mais la femme, dès qu'elle est dévergondée, elle peut juste sortir avec 2 hommes. C'est fini. Alors que l'homme faut avec 4 femmes. Parce que la femme
C'est son style, son caractère, sa réserve, c'est sa pureté, sa gêne. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas les mêmes choses que Dieu demande. Donc, fait que l'homme, il a un effort à faire pour le travail, pour ramener de l'argent, pour ramener de la nourriture. La femme, elle a un effort à faire sur elle, sur son caractère, sa démarche, pour séduire son homme. Mais maintenant, si l'homme va faire les deux, tu es en train de travailler et d'autres fois tu ne travailles pas, mais tu vas demander l'argent à maman pour tes cheveux, mais ça ne marche pas. Les hommes sont rough, sont rudes. Il n'y a pas des hommes sexy. Il y a des femmes spirituelles. Amen. Ouais, Seigneur. Ça, c'est une déviation. Amen. Et c'est là, mais ça, j'avais appris ça, mais je me suis rendu compte que c'est vrai. Vous savez que ces affaires-là, les piercings partout, là, les piercings partout, les tatouages, vous savez que ça prend l'entretien, non? Ça prend beaucoup d'entretien, énormément d'entretien. Et ça prend de l'argent. Et puis, il paraît qu'il y a souvent des produits qu'il faut prendre pour nettoyer. Et j'avais appris aussi que des fois, certaines piercings, il faut les enlever, nettoyer la plaie pour que ça ne s'infecte pas. Mais des fois, moi, ça me donne des frissons juste d'en parler. Tu piques mon corps. Le diable me pique déjà, il me fatigue. Tu viens encore me piquer avec le métal. Ouais, les gens... Et ils disent, et ils me regardent, ils disent que je souffre pour Dieu. Hein? C'est toi qui souffres. Il me regarde et dit que non, ouais, vous êtes malheureux, vous souffrez. Moi, je ne suis pas piqué. Ouais, Seigneur. Oh, mon Dieu. Je pense qu'on va finir ça la prochaine fois. La sœur Tatiana nous a bombardé avec les questions. Donc. Mais c'est bon, ce sont les bonnes questions. Amen. Et puis, présente juste la slide. Oui, c'est ça. Et la première. Avant ça. C'est juste parce que ça, c'est l'intérieur du lieu saint, mais je veux qu'on regarde le parvis aussi, ce qui est à l'extérieur, parce qu'il y a plus d'informations là. Frère Ludovic, en attendant, est-ce que tu peux lire Exode 25, verset 8 à 9? On va finir avec cela. Exode 25, verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Ok. Il dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, parce que Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Amen. Mais il faut comprendre le principe du tabernacle. Écoutez, Dieu, avant de faire le tabernacle, il a donné les 10 commandements. Il aurait pu s'arrêter là, puisqu'il a dit, tu ne feras pas ça. Mais la raison pour laquelle il a donné le tabernacle, c'est parce qu'il savait qu'on allait désobéir aux 10 commandements. C'est pour ça que tu as besoin de l'église. Je vais toujours le répéter. Si tu dis que tu n'as pas besoin de l'église, tu te mens. Dieu avait donné les 10 commandements, après il a donné le tabernacle. Dieu a ses commandements, il a ses lois, mais il y a un plan pour l'église. Et le plan pour l'église, c'est pour te racheter, te renettoyer, te garder en forme, te garder proche de Dieu. Si tu veux être proche de Dieu à la maison, essaye. Il y a des gens qui disent cela. S'ils arrivent, c'est eux. Mais moi, je ne suis pas capable. Il y a la maison, mais il y a aussi l'église. Il y a la maison, il y a la communauté ensemble. Il y a la maison, il y a la prière personnelle. Il y a plein de choses. Amen. Mm-hmm. Valérie. Donc, il y a plein de choses à considérer. Et Dieu dit, ils me feront un tabernacle et j'habiterai au milieu d'eux. Parce que Dieu a toujours voulu habiter au milieu de nous. La première, tu n'as pas pu avoir la première slide? Première. La page 20. Bon, on va s'arranger. La semaine prochaine, ce sera mieux. On a des tests à faire. Et puis l'affichage sera beaucoup mieux. C'est dernier temps, si les logiciels nous dérangent un peu. Donc, on va se lever. Pendant qu'on se lève, je vais ajouter... j'ai tellement de choses que... C'est ça. Donc, regarde ton main, tu dis, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Et même quand tu fais le passeport, tu as besoin de mettre une référence, quelqu'un qui a déjà le passeport. Quand tu veux aller acheter quelque chose, tu demandes souvent des conseils. Ou tu vas regarder sur des forums, tu vas regarder sur Internet pour acheter la même chose ou autre chose. Tu as besoin d'une référence pour ne pas faire les erreurs.
Amen. Nous avons besoin d'une référence. Et dans l'Église, les références, c'est le berger, le pasteur, ou les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Il y en a plusieurs. Mais en général, quand tu veux bien faire dans l'Église, ou même dans le monde, est-ce que tu vas regarder celui qui fait bien ou celui qui fait mal? Tu vas regarder celui qui fait bien. Regardez les jeunes. Tous les jeunes qui jouent au basket ou au soccer, ils vont toujours avoir les plus forts, les meilleurs. Même s'ils ne sont pas les meilleurs mentalement ou moralement dans ce qu'ils font, dans la moralité, mais ce sont les meilleurs physiquement. Pour le soccer, ils vont toujours parler de Messi, de Ronaldo, de tous ces gens, de Zidane. Pour le tennis, ils vont parler de Djokovic, Alcaraz, ainsi de suite. Mais si on le voit dans le monde, pour pouvoir performer, tu vas regarder leurs images, tu vas regarder comment ils font, leurs commentaires, leur style d'entraînement, leur rigueur. Mais pourquoi alors, si tu veux être meilleur dans l'église, si tu veux être meilleur dans les choses spirituelles, tu ne vas pas regarder la rigueur spirituelle de ton pasteur, la rigueur spirituelle de tel frère, c'est que tu sais que lui prend Dieu au sérieux, il prie toujours, il aime beaucoup le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Donc, Papa Simplice, si tu peux venir prier pour conclure le service et pour bénir. Donc, on va continuer ça la prochaine fois. Il y a beaucoup de viande. Amen. Oh, voilà, c'est ça que je cherchais. Ouf, mon Dieu. Bon. Ça, c'est le plan du tabernacle. Amen. Le parvis, c'est tout le rideau autour là. Le parvis, c'est environ 5 coudées. 5 coudées, il y a les coudées juives, il y a les coudées anglaises, mais le minimum, c'est à peu près 2,2 mètres. Ce qui veut dire que pour pouvoir traverser cela, tu ne pouvais pas, il fallait rentrer par la porte. Donc, la taille de quelqu'un normal, c'est moins de 2,2 mètres. Bon, on sait qu'il y a des gens qui sont longs. Comment? Les yeux sont à moins de 2,2 mètres. Amen. Bon, là, tu ne pouvais pas voir ce qui se passe à l'intérieur en regardant en haut. Pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur, il fallait passer par ici. La porte avec des rideaux de 4 couleurs. Le pourpre, comme le rouge, le cramoisi, le rouge, le pourpre, le violet, le fin lin, le blanc et le bleu. Mais ces 4 couleurs représentent 4 animaux. Ces 4 couleurs représentent les 4 évangiles. On va voir les liens avec cela la semaine prochaine. Il y a tellement d'enseignements. Or, nous savons que dans l'Église, il n'y a qu'une seule porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, Dieu le montrait. Et vous avez vu tout à l'heure l'autre slide que la sœur montrait, il y avait une forme de croix. Dieu pensait déjà à la croix. On a dit quoi? La croix seule me suffit. Dieu pensait déjà à la croix dès l'Ancien Testament. Amen. Bon, frère, on va continuer. Il y aura plus de questions là-dedans, mais c'est le but, répondre à vos questions. Le frère Saint-Pierre va venir prier. Aujourd'hui, c'est la sœur Jolivie qui a cuisiné, ou son ami, je ne sais plus qui, la sœur Viviane, mais on veut déguster. Amen. Si vous jeûnez pas, ne mangez pas. Ne dites pas que le frère Yannick vous a induit en tentation. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme on le sait le faire? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Papa, nous voulons aller devant toi, Seigneur Jésus. Papa, pour te dire merci. Merci encore de ce temps précieux que tu nous as accordé, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous soyons encore devant toi, dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer, pour te parler, pour que tu nous rencontres, Seigneur. Papa, pour que tu touches encore quelqu'un, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci encore de ta parole, Seigneur. Merci encore de tout ce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Tout ce que tu es en train de construire en nous, éternel Dieu de gloire. Je prie maintenant, Seigneur, que tu gardes, Papa, chacun de nous, Seigneur Jésus, Papa, tout au long de cette semaine, Seigneur. Papa, afin que nous soyons au-dessus de tout ce qui est éternel, Dieu de gloire, enfreint à ta parole, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, guéris, restaure, Papa. Ajoute encore à quelqu'un, Seigneur. Accompagne encore quelqu'un, Papa, dans son épreuve, éternel, Dieu de gloire. Permets-lui de résister encore, Papa, à l'ennemi, Seigneur, de fuir, de dire non à tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Jésus. D'être au-dessus de tout ce qui est éternel, Dieu de gloire, Papa. Alléluia, empêche ta présence, Papa, dans sa maison, Seigneur Jésus. Tous ceux qui n'ont pas pu être là, Papa, souviens-toi d'eux, Seigneur. Bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt, Papa, pour maintenant, pour demain, pour le reste du temps, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec de grands sourires aux lèvres? Alléluia. Même si aujourd'hui tu n'as rien, demain il va ajouter. Amen. Alléluia. Soyez bénis et bon, comment on le dit à la fin? Comment aussi? Et bonne semaine à vous. Amen.